Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute des RFI, Radio France Internationale. En direct de Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h en temps universel, ravi de vous retrouver. Nous sommes le lundi 20 octobre. Au sommaire de cette édition, les Malgaches ont un nouveau Premier ministre. Il vient d'être désigné par le président de la transition. Le portrait de ce nouveau Premier ministre est à suivre. Nous sommes en direct d'Antananarive. Liberté pour Naoko. La mobilisation s'organise en Russie et ailleurs pour défendre Naoko, cette chanteuse russe arrêtée par la police pour avoir chanté dans la rue des chansons contre le pouvoir. Le vol de bijoux au musée du Louvre continue de faire couler beaucoup d'encre en France. La pression est désormais exercée sur le gouvernement français, nous explique dans un instant Victorien Villaume. Et puis enfin, en République démocratique du Congo, c'est un très grand peintre qui vient de mourir. Chéri Chérin s'est éteint hier. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Quelques jours seulement après avoir pris le pouvoir à Madagascar, quelques jours après son investiture, le président de la refondation de Madagascar vient de nommer un nouveau Premier ministre. Le colonel Randjanirin a désigné Ertsalam Radjaou Narvelu comme chef du gouvernement malgache. Lisa Fabian, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'envoyé spécial d'RFI à Tana. Vous vous trouvez à l'heure actuelle au palais présidentiel de Yavlou où cette nomination vient d'être annoncée. Alors, dites-nous, que sait-on de ce nouveau Premier ministre ? Eh bien, il s'agit d'une personnalité largement inconnue du grand public, un économiste, un technocrate avec une longue carrière dans le secteur privé. Ertsalam Radjaou Narvel est le président du conseil d'administration de la BNI. C'est l'un des leaders du secteur bancaire malgache. Il a fait ses études en France et il a dirigé plusieurs groupements d'entreprises privées. Il a également été président du FINPAMA, un syndicat patronal. C'est un spécialiste des petites et moyennes entreprises. On peut dire que cette nomination est une main tendue du nouveau président, Michael Randjanirin, vers les investisseurs étrangers, mais aussi vers la communauté internationale, puisque le nouveau Premier ministre, Ertsalam Radjaou Narvel, a également joué un rôle de conseil auprès de nombreuses organisations internationales, la SADC, la Banque africaine de développement, l'Union européenne ou encore le Programme des Nations unies pour le développement, un profil sélectionné pour répondre aux attentes et aux demandes de la jeunesse, cette Gen Z qui avait dit refuser catégoriquement, la nomination d'une figure politique issue du sérail. Je vous remercie Lisa Fabian, en direct d'Antananarive pour nous faire vivre cette actualité malgache. Un coup de fil à présent pour préparer la prochaine rencontre Trump-Poutine. Les chefs de la diplomatie de chaque pays, le russe Sergueï Lavrov, l'américain Marco Rubio, se sont parlé au téléphone il y a quelques instants pour évoquer les modalités de cette prochaine rencontre prévue d'ici 15 jours à Budapest, en Hongrie, donc entre les deux présidents, avec un mot clé qui ressort de cet entretien. Ce fut un coup de fil constructif. Pendant ce temps-là, elle jouait, de la musique dans les rues de Saint-Pétersbourg. Connue sous le nom de Naoko, cette jeune artiste de 18 ans a été arrêtée la semaine dernière pour avoir chanté, interprété des morceaux de musique opposés à Vladimir Poutine contre le Kremlin. Elle a depuis été condamnée à 13 jours de prison. L'affaire crée beaucoup d'émotions en Russie. Le récit d'Anissa El Jabri. À Moscou, comme dans toutes les villes de Russie, la musique est partout, dans le métro, sur les places, dans les jardins. Les chanteurs de rue sont, eux, une institution. L'onde de choc de l'arrestation a donc traversé tout le pays. De Novosibirsk à Yekaterinbourg ont été aperçus sur les murs des messages demandant la liberté pour la chanteuse. Puis, nombreux ont été les jeunes à se publier sur les réseaux sociaux, parfois de leur chambre, en disant ceci, par exemple. Avec cette vidéo et en chantant ceci, je
veux soutenir la chanteuse Naoko qui a été arrêtée à Saint-Pétersbourg parce qu'elle chantait des chansons d'agents de l'étranger dans les rues de cette si belle ville. Sous le hashtag Liberté pour Naoko, des musiciens de rue ont aussi posté des vidéos d'eux jouant les mêmes chansons. Notre groupe à Krasnodar a un message personnel de la part de toute la ville pour Naoko. Nous sommes de tout cœur avec vous. Tout le pays est avec vous. Tenez bon, tout ira bien. À Moscou, il y a 22 ans, a joué comme d'habitude ce dimanche. Petit tatouage en forme de cœur sur la joue droite, capuche sur la tête, sous la pluie. Nous savons que la plupart des gens aiment ce type de chansons, alors nous les jouons. Mais quand il y a du monde, par exemple plus de 100 personnes, j'essaie d'en chanter le moins possible. Mais si les gens insistent, nous disons publiquement « Maintenant, il va y avoir une chanson de telle personne, elle est agent de l'étranger. Alors, camarades en uniforme, ne nous grondez pas trop pour ça. » Le député du parti au pouvoir qui a demandé la saisine de la justice a lui assuré espérer que l'affaire irait bien au-delà des 13 jours de prison que purge la chanteuse. Anissa El Jabri, Moscou, RFI. RFI en direct de Paris, il est 18h06. L'actualité française toujours dominée par ce vol de bijoux hier matin au musée du Louvre. Les voleurs courent toujours. La police les recherche activement. Les policiers sont lancés aux trousses des 4 malfaiteurs partis avec 8 joyaux de la couronne de France. Un vol spectaculaire qui relance un débat, celui de la sécurité des musées français et qui met par la même occasion, Victorien Villaume, la pression. Ce vol donc sur le gouvernement français. Oui, Adrien, je vous cite plusieurs responsables politiques. Ce cambriolage est une humiliation pour la France. Ça, c'est le patron du Rassemblement national, Jordan Bardella, qui l'affirme sur le réseau X. La France a été volée. Nous devons protéger notre histoire, écrit pour sa part le chef des députés Les Républicains, Laurent Wauquiez. La gauche, elle, cible en particulier Rachida Dati, la ministre de la Culture, s'est plus intéressée à la campagne municipale qu'à son propre ministère, dénonce le sénateur communiste Yann Brossa. Un sénateur, Adrien, qui est lui-même engagé dans la bataille des municipales pour la mairie de Paris. Rachida Dati est donc la première cible des partis d'opposition, mais aussi la première ministre à avoir révélé ce vol. Depuis hier, 2 autres interventions du gouvernement ont suivi pour tenter de rassurer les Français et tenter de répondre aux critiques. Gérald Darmanin, garde des Sceaux, ministre de la Justice donc, a fait un mea culpa. Nous avons failli, a-t-il dit. Quant au tout nouveau ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, il dit avoir bon espoir que les auteurs soient rapidement retrouvés. Un propos optimiste qui fait écho à celui du président de la République, Emmanuel Macron, pour qui les œuvres seront retrouvées et les auteurs traduits en justice. Victorien Villaume, nous sommes à présent en République démocratique du Congo, où un grand peintre vient de mourir. Il s'appelle Chéri Chérin. Il est mort ce dimanche à l'âge de 70 ans. Auteur de peintures très colorées, cet artiste a exposé dans de nombreuses galeries à travers le monde. Le galeriste français André Magnien a bien connu Chéri Chérin. Il évoque ici sa mémoire. C'était un être lumineux, plein d'humour, un esprit brillant, c'était un esprit fédérateur. Il nous enlèverait d'étoiles, si vous voulez, qui manifestait son observation minutieuse de la situation politique, économique, sociale de Kinshasa, puis internationale. Et il jouait avec les mots, il jouait avec les situations, il jouait avec tout. Mais c'était un peintre hautement politique, en fait. Il était toujours très critique de la situation politique du moment, quoi. Et ce qui me frappait le plus dans sa peinture, c'était son humour. André Magnien au téléphone avec Olivier Roger. Et puis enfin football, les Marocains sur le toit du monde. Ils ont remporté hier la Coupe du Monde masculine des moins de 20 ans. Les Lionceaux de l'Atlas, c'est ainsi qu'on les appelle, ont battu en finale les Argentins 2-0 pour le plus grand plaisir d'Othman Mahama. Il y a beaucoup de sentiments, vraiment on est heureux, on est content d'avoir fait ça pour le peuple marocain qui a pas dormi pour nous regarder. Donc franchement on est content, on a tout donné sur le terrain. J'espère qu'on a rendu tout le monde fier. C'est historique ce qui se passe. Là, je suis vraiment content de mon équipe, du staff, de ce trophée qui représente beaucoup pour moi, de ma famille. C'est des souvenirs à vie, vraiment content. Othman Mahama, désigné meilleur joueur de ce tournoi, la Coupe du Monde masculine des moins de 20 ans. Ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir écouté.